On a commencé par le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le droit de la créature. Donc, on voit bien encore qu'il faut respecter une certaine, c'est quoi le mot? Hiérarchie. Merci Manda. Et celui qui fera l'inverse tombera dans une perdition évidente. Celui qui met les droits de la créature et les droits d'autrui avant les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aura pas concrétisé la parole wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. J'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Et le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien évidemment au-dessus du droit des créatures. Car on entend souvent des personnes qui s'affilient à l'islam de loin ou de près qui disent « Moi, j'ai fait du mal à personne. Moi, je respecte tout le monde. Moi, j'aide les autres. » Mais quand tu lui demandes de prier, quand tu lui demandes de jeûner, quand tu lui demandes de mettre sa confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala, il botte en touche. Oui, mais non, mais moi, je suis pas encore prêt, mais si, mais ça. Quand tu rentres à la mairie, quand tu rentres dans ton lycée, quand tu rentres dans un endroit public et qu'il y a des gens que tu connais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu dis bonjour, tu fais preuve de bon comportement. On est d'accord. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala t'appelle pour la prière, tu fais l'absent. Pourquoi tu fais devancer le droit des créatures au droit du Créateur subhanahu wa ta'ala? Ça fait pas partie de l'islam. Ceux qui dirigent uniquement leur bon comportement envers les créatures et envers autrui, c'est plus de l'humanisme que de l'islamisme. Si le tarbir, il est bon.